Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 7 du challenge dropshipping pour passer de 0 à 1000 euros en 3 mois. Allez, c'est parti. Comme on en a l'habitude, on passe directement au résultat. Et on peut voir qu'aujourd'hui, ou plutôt hier, qu'est-ce que je raconte? Hier, on a fait 3 ventes. On a fait une vente à 90 euros, une vente à 45 euros et une vente à 40 euros. Ce qui est quand même pas mal vu qu'il faut savoir que le jour d'avant, c'est-à-dire avant-hier, on n'avait fait qu'une vente. Et là, hier, on a fait 3 ventes. Donc, ça s'améliore. Ou plutôt, je dirais que ça fluctue. Donc, il y a des jours où on fait 3 ventes, des jours une vente, des jours 2 ventes, des jours 0 vente, et ainsi de suite. Donc, le produit à 90 euros, il nous coûte 26 $, donc 26 euros. Mais il faut savoir que le produit à 90 euros, en fait, c'est 2 produits. Il y a une personne qui m'a acheté 2 produits. Et donc, le premier produit, il coûtait 13 $ et le deuxième produit, également 13 $. Donc, ça nous fait 26 $, donc 26 euros pour le coût du produit. Et pour le produit qu'on nous achète à 45 euros, nous, on achète le produit donc à 14 euros. Et pour le produit qu'on nous achète à 40 euros, nous, on achète le produit à 13 euros. Et moins la publicité, vu que j'ai tout compacté pour faire un impôt pour avoir le bénéfice. Donc, l'argent que nous paye, moins l'argent que moi, je paye pour acheter les produits, moins la publicité à 20 euros, ça nous donne en tout 102 euros de bénéfice. Donc, en un jour, 102 euros de bénéfice. Donc, c'est quand même bien. Et on peut voir que j'aurais même pu faire une 4e vente, vu qu'il y a une personne qui a ajouté au panier, mais elle n'a pas finalisé sa commande. Donc, on reste à 3 ventes. Concernant l'autre boutique, ça fait maintenant 1 semaine et 5 ou 6 jours qu'on fait de la publicité. Et pour l'instant, on a fait une vente. Et hier, on a fait 0 vente. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin et aussi regarder s'il y a des personnes qui ont ajouté au panier ou s'il y a 0 personne qui ajoute au panier. Parce que si maintenant il y a 0 personne qui ajoute au panier, c'est qu'il y a peut-être aussi un problème alors dans ma boutique. Mais on peut voir que hier, il y a eu 2 personnes qui ont ajouté au panier. Donc, c'est quand même rassurant. Et ça veut dire qu'on aurait pu faire potentiellement 2 ventes hier sur cette boutique. Première boutique, on peut voir que ça fluctue un peu. Mais quand je fais des petits bénéfices, derrière, il y a des jours où je fais des un peu plus gros bénéfices. Comme on a pu voir où il y a des jours où j'ai fait 10 euros de bénéfices. Et là, maintenant, hier, j'ai fait 102 euros de bénéfices. Et sur l'autre boutique, on peut voir même s'il n'y a pas vraiment de vente encore, il y a déjà des ajouts au panier. Donc, ça commence petit à petit. D'ailleurs, il faut savoir aussi, j'ai eu un petit problème vu que je voulais acheter mes produits pour que le fournisseur aille livrer au client. Et à chaque fois que je voulais acheter un produit, je sais pas ce qui s'est passé hier, mais j'arrivais pas à acheter. Ça mettait que je pouvais pas, je devais changer de carte et patati et patata. Et donc, c'est un peu compliqué parce que je me suis dit, si les gens me payent, mais que je peux pas livrer le colis, après, au niveau du SAV, ça va être la catastrophe. Vu que les personnes ils commençaient à venir chez moi me demander pourquoi j'ai pas fourni le produit, qu'est-ce qui se passe, vous aviez dit que ça prenait X temps et vous avez toujours pas livré le produit, je veux un remboursement, patati patata. Bon, heureusement, ça s'est vite réglé. Donc c'était le soir quand j'ai voulu essayer, je pense vers 17 h j'ai voulu essayer mais ça voulait pas. Et puis tard le soir, ça a enfin fonctionné, donc c'est bon. Bon là maintenant vous l'avez peut-être pas remarqué, mais ça fait 1 semaine là que je poste les vidéos chaque jour et que vous arrivez donc à voir les résultats que je fais et donc les bénéfices que j'ai. Et donc j'ai voulu maintenant additionner tous les bénéfices de la semaine pour voir combien ça nous fait donc en semaine et si on multiplie par 4, combien ça nous fait en mois pour savoir à peu près si déjà avec ça il y a moyen de vivre financièrement ou pas. Donc on commence. J'ai calculé les bénéfices donc du 1er mai jusqu'au 7 mai et en tout on a fait 375 euros de bénéfices, ce qui est quand même pas mal. Et quand on multiplie ça par 4, donc pour avoir les bénéfices donc en mois, on arrive à 1500 euros de bénéfices. Et quand tu as 1500 euros de bénéfices, tu te dis quand même c'est pas mal. Tu pourrais envisager de t'expatrier rien qu'avec ça. Mais bon, au lieu d'être optimiste, faut quand même la jouer un peu sécure, être pessimiste et se dire que ça va pas toujours être des semaines à 375. Donc pour être sûr, moi je me suis dit on va passer de 375 à 275. Donc 275, je pense qu'on peut les faire chaque semaine. Minimum 275, je pense qu'on peut les faire chaque semaine. Donc, on fait maintenant 275 euros par semaine fois 4 pour arriver en mois, ce qui nous donne 1100 euros. Et quand tu vois maintenant 1100 euros, tu te dis qu'en fait, c'est peut-être pas beaucoup 1100 euros pour s'expatrier. Parce que j'ai calculé ce que je dois payer moi personnellement et professionnellement par mois. On passe d'abord aux choses personnelles que je dois payer. Par exemple, il y a le logement. J'estime, vu que j'ai envie de m'expatrier en Estonie, j'estime que le loyer, ça devrait être, je pense, à 400 euros. Ensuite, la nourriture, 300 euros. Oui, 300 euros, c'est peut-être beaucoup pour une personne, mais il faut savoir que je mange des choses saines et donc ça coûte un peu plus cher. Parce que si je dois me nourrir, j'essaie de prendre des aliments les plus sains pour moi. Donc forcément, ça va coûter plus cher. Ensuite, il y a électricité, internet,
abonnement téléphone et peut-être d'autres petites choses que j'aurais pu oublier, ce qui nous fait aussi 300 euros. Donc tu fais 400 plus 300 plus 300, on arrive déjà à 1000 euros rien que pour subvenir à mes besoins personnels. Mais après, il y a aussi des choses professionnelles que je dois payer, comme par exemple un comptable. Parce que comme j'ai envie de m'expatrier en Estonie, je vais créer une société. Et quand on crée une société, eh ben, on ne doit plus faire une comptabilité simple, mais on doit faire une double comptabilité. Et donc ça nécessite un comptable. Et un comptable, sincèrement, je sais pas vraiment combien ça coûte, mais à ce qui paraît, en dropshipping, car il y a beaucoup de ventes, ça demande donc plus de travail et donc un peu plus cher. Donc j'ai estimé 200 euros. Puis il y a les applications de Shopify, les abonnements Shopify, et ça coûte quand même pas mal. Donc on n'a pas assez avec 1100 euros pour pouvoir payer cela. Donc il suffirait juste que ma deuxième boutique, en fait, elle fasse les mêmes résultats ou un peu moins. Genre si elle fait peut-être 100 euros de bénéfices par semaine, donc en moins ça nous ferait 400 euros de bénéfices. Et ben là, on pourrait envisager alors de s'expatrier. Mais tant qu'elle fait même pas 100 euros de bénéfices par semaine, on ne peut pas envisager de s'expatrier. Mais bon, c'est déjà pas mal vu que je peux déjà subvenir à mes propres besoins, ce qui est déjà cool, je trouve. Et en fait, je me dis, vu que moi, en tout cas, c'est sûr que je vais m'expatrier en Estonie. Mais si, imaginons que je voulais m'expatrier autre part, peut-être que là, j'aurais eu assez. Vu qu'il y a d'autres endroits, comme par exemple peut-être Bali, il y a la Thaïlande, des pays comme ça où t'as pas vraiment besoin de beaucoup. Et genre, juste avec 1000 euros, tu peux t'expatrier là-bas. Mais moi, comme je t'ai dit, je préfère l'Estonie pour certaines raisons. Donc, il me faut plus d'argent. Et puis, c'est tout. Donc, on se retrouve au prochain épisode, donc demain. Allez, ciao!